Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Non, je venais juste... M'espionner. Songer à l'adoption? Non. Mais vous y pensez? Non. Owen y songe. Un enfant. Vraiment. C'est, comment dire, je ne vous imagine pas, Owen et vous, vous occuper de tout petits enfants. Mais comme Nick a très mal tourné, vous vouliez peut-être recommencer, c'est ça? Nick est un adulte maintenant, il a des enfants de son côté, et moi je suis grand-mère, pour l'amour du ciel. Oui, et ça ne se voit pas. Oh merci, mais comprenez-moi bien. Être la grand-mère de Jack est vraiment un grand bonheur, mais il n'y a pas que ça. Mais vous avez eu un enfant? Oui, et pas Owen, et il aimerait tellement. Il serait un père parfait, j'en suis convaincue. Alors vous le feriez pour Owen? Je ne sais pas si je peux lui faire ce plaisir. Bien, certaines personnes désirent ardemment un enfant. Pas moi. Bien entendu, j'ai des désirs ardents. J'ai juste pas le même qu'Owen. La plupart des choses que vous affirmez est assez sensée, Logan. mais il ne peut pas s'agir uniquement d'une décision purement logique. Il y a un côté affectif lié à l'affaire, et aussi un côté historique. Passons cet accord, et le côté historique ne sera plus qu'un souvenir, Brooke. Signez cet accord, et vous toucherez chacun 1 million de titres de Spencer Communication. Ce matin, les actions s'échangeaient à 12. Ça fait 12 millions de dollars pour chacun de vous. J'ai également préparé un calendrier pour l'attribution de stock option pour le reste de la famille. Thorne, Felicia, Marcus, Rick, ils sont tous concernés. Tous les petits-enfants. On n'a oublié personne. Vous pourrez venir travailler chaque jour en étant aussi fier que le propriétaire des lieux. Oui, mais on ne possédera plus rien. Nous n'aurons plus notre mot à dire concernant les décisions à prendre. Nous serons vos employés. Je pense que vous pourrez avoir confiance en votre sœur qui vous traitera avec égard. Cathy a fait de l'excellent boulot chez Forrester, mais de là à diriger le groupe. Le poste de directeur revient à Rick. Nous ne travaillerons qu'avec Rick. Vous sous-entendez que si Ridge était le PDG, vous signeriez? Non. J'apprécie votre fidélité à votre fils, Eric. La fidélité compte également beaucoup pour moi. Et je sais très bien que je ne pourrai jamais compter sur la fidélité de Ridge. Il n'y a qu'une seule personne en qui je puisse avoir confiance ici. Cathy nous restera fidèle. Et elle s'occupera de défendre vos intérêts autant qu'elle le pourra. Elle est la seule possibilité acceptable pour moi comme PDG. Ensemble, ça marchera. J'en fais la promesse. Vous devriez vous estimer heureux. J'aurais pu vous envoyer un autre membre de mon équipe. Mais Cathy connaît parfaitement cette entreprise. Elle veut que Forrester retrouve son lustre d'antan. Acceptez-la comme présidente directrice générale. Et je vous donnerai toute l'aide pour sauver Forrester. Bill, Justin, est-ce que nous pourrions nous entretenir un moment seul avec Cathy? Absolument. Cathy a tout à fait raison. Je crois que nous pourrons y arriver. Mais il faut que tu m'écoutes bien et que tu fasses exactement comme je te dirai de faire. Jackie? Oh, votre mère est dans le coin. Non, mais peut-être que je peux vous aider. Non, merci. Stéphanie. Je suis vraiment désolé de voir ce qui se passe pour les créations Forrester. C'est vraiment très triste. Ça n'aurait pas dû se produire. Entre nous, j'avais prévenu Eric, je l'avais mis en garde, mais c'est quelqu'un de fidèle. Seulement, il avait placé sa confiance en la mauvaise personne. C'est toute l'entreprise qui paie le prix. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Vous croyez qu'Eric vendra? Ah, Seigneur, c'est difficile à imaginer. Spencer détiendrait l'entreprise, Cathy Logan comme présidente directrice générale, mais avec quelle expérience?
Travailler avec Bill a ses petits avantages. Ah oui. Ouais. Bill ne changera pas les termes du contrat. Il n'aura pas à le faire. Parce que nous refusons de signer. Pas si vite, laisse-moi finir. Je sais comment nous pourrons satisfaire tout le monde. Cathy, je suis ta sœur. Tu fais partie de la famille. Et nous t'aimons. Et s'il te semble que nous sommes inquiets, c'est parce que nous avons peur de te voir souffrir. Tu accordes une très grande confiance à un homme qui vient d'entrer dans ta vie en apportant la discorde. Il t'a fait beaucoup de promesses. Il veut que tu sois PDG. Je sais aussi combien tu trouves ce défi intéressant. Tu aimerais prouver aux autres que tu en es capable. Je suis persuadée que tu y arriveras. Mais entre nous, ce n'est pas juste. Ridge s'est préparé à occuper ce poste durant toute sa vie. Il est capable de le faire. Laisse-lui les rênes. Tu n'auras pas besoin de le lui apprendre. Il fera très bien ce boulot. Bon, je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas ce que Bill... Je sais que ce n'est pas ce qu'il veut. Il te veut toi comme dirigeante des créations Forrester. C'est parfait. Tu seras présidente, directrice générale. Mais nous serons tous impliqués dans cette affaire. Comme une famille, nous prendrons les décisions. Et nous resterons fidèles les uns aux autres. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu peux faire ça. Brooke, évidemment que je te suis fidèle. Je l'ai toujours été, tu le sais bien. Tu crois que Bill aurait donné des actions à Donna ou à Marcus, juste comme ça? Ou à Steffi, à Thomas? Leurs attentes sont très importantes parce qu'ils comptent pour moi. Comment dire? Vous êtes mes sœurs et je vous aime toutes les deux et je veux que cette société soit florissante autant que Bill. Entendu. Alors il n'y a pas de conflit entre nous. Nous voulons tous la même chose, n'est-ce pas? Tu peux être certaine qu'Eric et Ridge feront de leur mieux pour aider cette entreprise. D'accord? Oui, évidemment. Bien. Et tu seras d'accord avec les décisions qu'ils prendront, n'est-ce pas? Je tiens à être partie prenante dans les décisions. Mais oui, puisque tu seras PDG. Et que font les PDG? Ils délèguent. Ils motivent. Ils engagent les bonnes personnes pour les mettre à la bonne place. Ils les laissent aussi s'exprimer en toute liberté pour faire les bons choix et le meilleur travail possible. Et c'est ce que tu feras. Ce serait une erreur que de vouloir diriger sans expérience une entreprise à vocation artistique. Ce serait vraiment désastreux. Vous êtes tous d'accord avec moi? Cathy serait notre PDG. Elle serait la représentante de Forrester aux yeux des clients et notre interlocutrice avec Bill Spencer. Et toi, Ridge, tu t'occuperais du quotidien de l'entreprise Forrester. Et quand nous aurons des réunions importantes, elles se tiendront dans cette pièce et non dans les bureaux du groupe Spencer. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu peux faire ça? Tu es capable de nous rester fidèles, de rester fidèle à ta famille, sans jamais nous trahir? Oui, absolument. Eric et Ridge et toi, Donna, qu'en dites-vous? Je regrette, mais j'ai encore d'autres chats à fouetter. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? À une condition. Cathy sera la PDG du groupe, mais elle le sera à long terme. Nous ne voulons pas que l'un de vos sbires vienne un jour mettre son nez dans nos affaires. Elle sera notre interlocutrice exclusive avec le groupe Spencer Communication. C'est entendu. Alors mettez ça par écrit. Tout à fait. Vous êtes tous d'accord? Complètement. Il ne reste plus qu'à imprimer les nouveaux contrats et à transférer les fonds. J'ai une entière confiance en vous tous, ainsi qu'en votre nouvelle PDG. Voici donc les nouvelles créations Forrester, une société du groupe Spencer Communication. Bienvenue à bord. Ce soir, 19h30, rendez-vous à Whistler pour la suite d'Occupation Double. À 20h, Yamaska. Julie avoue à William qu'il est l'homme de sa vie. Et suivra à 21h toute la vérité. Lisanne se rapproche de Samuel. Que pense Brigitte de cette relation?